Le deuxième titre à la une, les élections régionales dans les départements et territoires d'outre-mer, 2-2 pourrait-on dire, puisque la majorité l'emporte en Guyane et Martinique et que l'opposition arrive en tête à la Réunion et en Guadeloupe. Deux constatations, d'abord, la représentation des indépendantistes en Guyane et la barre fatidique des 5% qui a permis de faire la différence à un siège près dans quelques cas, des résultats que nous commente Pierre Alain. À La Réunion, où le taux de participation a été le plus fort, près de 75% de votants, l'opposition l'emporte d'un siège, mais la majorité est plus forte en voix. Au total, 50,7% des suffrages, mais seulement 22 sièges, tandis que l'opposition, avec 49,3%, décroche 23 sièges. Ici, la multiplication des listes de gauche n'a pas servi la majorité, mais la couleur politique de la nouvelle Assemblée dépendra de l'attitude des centristes qui ont pris quelques distances vis-à-vis de l'UDF. Surprise en Guadeloupe, où la gauche détenait la majorité au conseil régional, elle reste majoritaire en voix mais perd en sièges, 20 sur 41. En effet, 4 des 6 listes se réclamant de la gauche n'ont pas franchi la barre des 5%. Ce sont donc des voix perdues pour elle. L'opposition, qui avait joué l'union, reste minoritaire en voix mais gagne le siège qui fait la différence. À noter un taux d'abstention légèrement inférieur à la moyenne, 46,5%. Participation plus forte en Martinique, près de 60%. C'est peut-être ce qui explique la victoire de la majorité qui était pourtant minoritaire dans l'ancien conseil régional. Là encore, une victoire à l'arraché, 21 sièges sur 41, mais qui correspond mieux au suffrage exprimé, 52% pour la gauche. En nombre de voix, c'est la liste RPR-UDF qui vient en tête, suivie par le parti progressiste de Aimé Césaire. Victoire de la majorité aussi en Guyane, avec 15 sièges contre 13 à l'opposition RPR-UDF, mais la Guyane est le seul département d'outre-mer où les indépendantistes pourront figurer au sein de la nouvelle Assemblée. Avec près de 9% des voix, ils décrochent 3 sièges. Nul doute qu'ils joueront un rôle d'arbitre. Ils ont en effet ouvertement reproché à la gauche de renier ses convictions nationalistes. Alors ce que je pense, c'est que les indépendantistes ont participé dans plusieurs départements d'outre-mer, ce qui est important pour l'équilibre politique de ces départements, qu'ils ont obtenu des résultats qui ne leur ont pas permis de figurer au score final dans 2 de ces départements, qu'en revanche en Guyane, l'UTG, qui est surtout une force syndicale, ce qu'on semble ignorer en métropole, qui a même une majorité syndicale dans le département, a concrétisé sur le plan politique le bénéfice de son implantation syndicale. Mais comment expliquez-vous que la gauche majoritaire en voix, partout, n'est sûre d'avoir la majorité que dans 2 départements? Parce que les petites listes ne sont pas représentées et ne contribuent pas au décompte des sièges. Ce qui explique qu'on peut être effectivement majoritaire en voix partout sans pour autant être assuré d'emporter la présidence. C'est ça l'explication. Dans l'ensemble, vous êtes satisfait de ces élections? Écoutez, je constate que l'évolution continue des départements d'outre-mer va vers le renforcement de la majorité présidentielle. Je vous laisse faire les calculs par vous-même entre le 10 mai 1981 et les résultats auxquels nous arrivons aujourd'hui. Je crois que la population des départements d'outre-mer est de plus en plus sensible au message du président de la République, aux orientations qu'il a choisies pour l'outre-mer français, et que nous commençons à constater les effets de cette politique et de ses orientations.